Bienvenue sur Mediapart et bonjour à vous, Ramy Shaath et Céline Lebrun-Chatte. Ramy Shaath, vous êtes une figure de la société civile en Égypte. Vous avez été très impliqué dans la révolution de 2011. Vous êtes aussi militant de la cause palestinienne. Vous avez été détenu 2 ans et demi en Égypte dans des conditions très difficiles. Vous avez été finalement libéré le 8 janvier dernier, donc il y a quelques jours. Depuis, vous êtes revenu en France auprès de votre épouse Céline, qui est à vos côtés. Première question, comment allez-vous ? I am good. I am happy. I'm free. But I'm recuperating and trying to understand what happened. And I am determined to continue. So fighting back. And that's make me good. Ramy, vous avez été détenu dans la prison de haute sécurité de Tora. Une détention très difficile, dans des conditions que vous avez décrites comme inhumaines. Pourquoi ? Well, I stayed for 2.5 years, 3 days in forced disappearance in a place for state security, blindfolded, handcuffed to the wall for 3 days. And I ended the 2.5 years in the same way. Through the 2.5 years, I stayed in a Torah prison, in a room 23 square meters, like a small living room, with 18 to 32 other prisoners. It was very difficult to sleep, to eat, to live. At points we took parts in sleeping because there was no enough space. We slept on the floor on a blanket that we used. The place was infected with insects of all sorts, with a bathroom of 1.75 centimeters, with a hole in it and a cold shower on top of it, where you go to the bathroom, toilet, shower, do your food and drinks, and an inhumane way of treatment, no real medical care in any way, walking an hour a day in a very small place, problems for the families for the monthly visit, very inhumane in every single detail. Céline, vous saviez que les conditions étaient difficiles, vous étiez même rendue sur place, vous aviez parfois des nouvelles. Est-ce que vous avez découvert, quand Ramy est rentré, les conditions encore plus difficiles de sa détention ? Alors les conditions de sa détention, je les connaissais. Par contre, c'est vrai que depuis que Ramy est là et qu'il raconte son histoire, et pas seulement son histoire, mais celle des centaines, des milliers de prisonniers qui étaient avec lui, moi, c'est plus l'ampleur du phénomène qui vraiment me choque. On entend beaucoup ce chiffre des 60 000 prisonniers politiques égyptiens. Mais à entendre Ramy, on se rend compte vraiment que c'est systématique, la torture, les arrestations, et que ça touche vraiment tout le monde. Des gens qui n'ont, y compris qui ne sont pas du tout politisés. Et c'est ça qui fait très peur. Justement, Ramy, qui étaient vos co-détenus pendant ces années en prison ? On a lu qu'il y avait eu un chirurgien, un chauffeur de taxi. There were all segments of Egyptian society. At the beginning of my term, I've seen there were mainly like an annex of 400 people of the civil movement, activists, human rights defenders, politicians, and different professions. There was another 2 annexes of more Islamic lenient activists or politicians, but in all cases, none of them have committed any violent crime. All are being prosecuted for their opinion or their political leniency. And yes, through time, there is an influx of normal people who are not related to politics in any way. I mean, I found hundreds of people eventually coming in with just a police officer who stops them in the street, confiscates their phone, and looks at their Facebook account and finds a post or a joke, and that was enough to throw them in jail as terrorists. In some cases, even a like on a post that they didn't even write was enough for them to be caught. Yes, and you know, seeing people from all different angles of Egypt, villages, neighborhoods, different professions, different social segments. I think the message is for all Egyptians that if you open your mouth, you're dead. Est-ce que vous avez été témoin de cas de torture dans cette prison ? I unfortunately seen bad treatment, beatings in prison.
especially for newcomers, the way they've been stripped in the middle of jail and beaten in many cases. But I've heard horrific stories about torture that usually not in jail, that happens in the forced disappearance part. When I forced disappeared, I only did that for 3 days, but for people, some of them stayed for weeks and months. And I've heard from 80 to 90% of the people about the torture parties that used to go on starting from 9 p.m. till 4 a.m. every single night in state security premises, using electricity, especially through the genitals, heads and eyes. I've seen people with burned parts, and I've seen people who lost their mind because the electricity on their head have caused them trouble sleeping and trouble understanding. Yes, it's very unhuman. C'est la réalité de ce qui se passe dans les prisons égyptiennes. Unfortunately, this is very systematic, and this last few years, this has been growing, and the amount of people coming in is growing, and the amount of people who are getting arbitrary detentions and false accusations and sentenced through years of this kind of jails because of their opposition or because of the right to voice their opinion is growing. Ramy, pendant votre détention, vous écriviez beaucoup de lettres à Céline. En juin dernier, Céline, on vous avait rencontré chez vous et vous nous aviez montré certaines de ces lettres raturées à certains endroits. Voilà, ils ont commencé à être plus regardants et à lui dire voilà, là il y a certaines choses que tu as écrites qui ne nous conviennent pas, il faut les effacer. Et mon époux refusait de censurer ces lettres. Et donc je suis restée pendant plus d'1 mois sans lettres. Et puis après, les lettres ont commencé à me reparvenir, mais avec des ratures dessus. En fait, on a découvert que donc les autorités pénitentiaires censurent elles-mêmes du coup les lettres. Ramy, qu'est-ce que les autorités égyptiennes censuraient dans vos lettres? Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas que Céline sache? They didn't want people to know what's happening in jail. So if I said a sentence about how many people is with me in the cell, or about the conditions of life, or that I'm sick but I'm not getting treatment, every part of that usually got censored. If I say about something that happened in jail, they didn't want any leakage about how they're treating people there and how is the conditions inside jail. And again, by the time I was released and left, the threats on me that's still going on till today. I just received a threat 2 days ago, basically is worried about me breaking the silence and speaking up of what's happening in Egyptian jails. Pour être libéré, vous avez été forcé de renoncer à la nationalité égyptienne. Le régime égyptien, d'ailleurs, je crois, a gardé vos biens personnels. J'imagine que tout ça, c'est assez difficile et violent. It is very hard, and I'm unfortunately not the first one, and clearly not the last. That's a way of telling Egyptians you are either an Egyptian or you're free. And I refuse this duality. I'm Egyptian and I'm free. And they're confiscating or blackmailing me into renouncing my nationality does not really identify my identity. I will be Egyptian, and I'll one day be able to return. Alors, vous avez été arrêté au Caire, à votre domicile, le 5 juillet 2019. Céline, c'est à ce moment-là que vous aviez été expulsée vers Paris, tandis que Ramy allait en prison. À l'époque, Céline, qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe à ce moment-là, quand Ramy est arrêté et que vous devez partir comme ça, brutalement d'Égypte? Je comprends à ce moment-là qu'il va falloir se battre, que... Par contre, j'ai une grande peur à ce moment-là. La peur, c'est de pas savoir quel scénario, à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire, à quel scénario ça va être. J'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui sont victimes de disparitions forcées, qui disparaissent pendant des semaines, des mois, voire des années, et qu'on ne revoit jamais. On ne sait pas aujourd'hui si ces personnes sont mortes ou vivantes. Donc il y a bien sûr ce scénario-là qui est présent dans ma tête. Il y a aussi le scénario d'amis qui ont passé tout simplement des mois, des années en détention préventive. Et donc je sais à ce moment-là qu'il va falloir que je me batte pour le protéger, pour être sûr qu'il ne soit pas victime de disparition forcée et puis qu'il soit libéré le plus vite possible. Mais tout de suite, dès que j'ai vu les véhicules de police et les officiers cagoulés, lourdement armés en bas de notre immeuble en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai tout de suite compris ce qui se passait.
Ramy, est-ce que vous avez fini par comprendre les raisons de votre arrestation? You wouldn't believe, I didn't believe, that through 2.5 years of detention, supposedly under investigation, I was interrogated once for 45 minutes. And that was after 3 days of my arrest. They took me to a high security public prosecutor who interrogated me for 45 minutes and asked me about my opinion about the revolution in 2011 and who did I vote for presidency. And I said, how is that related to any accusations you're asking me? He said, okay, we're accusing you of being part of a terrorist organization. And I said, what terrorist organization? He said, well, I can't tell you the name. I said, how can you're accusing me of a terrorist organization you're not telling me the name of? And then he said, okay, we're also accusing you of spreading rumors and lies against the state in social media networks. I said, but I don't have any social media networks or platforms. I've never even had a Facebook account, and I'm a known activist and politician known for not having one. He said, okay, that's what's in front of me. I said, okay, you're not gonna like show me something I lied or talked about. He said, well, you can't say no. I said, okay, no. He said, okay, sign here. That's it. That's the only 45 minutes I got through 2.5 years. And yes, all during the 2.5 years, and especially by the end, I've asked the security officers, why the hell am I arrested? Why am I here? Why did I spend 2.5 years? And every time they were saying, well, this is a decision high up. We have no idea why you're here, but it is not our call. Okay, finally, I know I'm an activist, and I'm a political activist and a human rights defender for both Palestinian rights and Egyptian rights. And I know that in Egypt of fear of today, under this regime, you are not allowed to oppose the government. You're not allowed to speak out. You're not allowed to be a defender. NGOs are closing because people are feared for their life and feared for being banned from traveling and their assets confiscated. The parties cannot even have an event inside the party for any political reason because they're scared of getting arrested. And people are scared in the street. I mean, yes, this is the scaring tactic and fear tactic that they're using against the people to shut them up. L'État égyptien vous a même inscrit sur une liste d'individus terroristes, je cite. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Est-ce que c'est aujourd'hui la façon habituelle, quasiment normale, dont le régime traite ses opposants ou les activistes? 100%. I mean, 9 months after my being in jail, they opened a new case for me while I was in jail. And that new case, they even didn't tell me about. I didn't even go to this cosmetic 45 minutes of interrogation. And finally, they took this case to a court hearing. The judge decided to put me on a terrorist list. And then I heard about it from newspaper in jail. And we asked, what is that new case and what's the information and how come you don't get me for interrogation and how come there's no lawyer about it? And they said, well, that's it. And yes, unfortunately, this list is packed with ex-MPs and packed with journalists and packed with human rights defenders. And for me, it is part of what I've been asking European officials when I met them in this last 2 weeks. How can you still believe Egyptian war on terrorism? I mean, the list they're giving you is packed with defenders and the politicians and opposition. This is a total lie. We need to re-examine everything the Egyptian authorities of today talks about terrorism. Actually, this is a cocktail accusation that they use against their opposition. Cette semaine, vous avez témoigné devant le Parlement européen. Quel message vous avez fait passer aux élus européens? My message that we cannot remain silent anymore. My message is calm diplomacy did not work in this last 7 years. And my message that your participation as parliamentarians in the European Union with the campaign that my wife Celine did brilliantly in the last 2 years is actually what got me out. This campaign and this support and this loud voice against the Egyptian authorities for arresting me is what got me out. We need to do a much bigger effort now to get the rest of innocent Egyptians being in Egyptian jails and to end this detainees crisis. And personally, yes, there is few well-known names like me that people are talking about, but every person of those 60,000 or more
Egyptians is a human being with a face and with his own sorrow, with his own family shattered, with his own economic interest destroyed, and all deserve to be out, and we should work for that to change the system that allows this to happen, not just to pick one or two known activists out. I'm very grateful for the European Parliament for participating in my release, but I'm urging them to do way much more. Céline, vous avez donc lancé tout de suite après quasiment votre retour forcé en France, une campagne de mobilisation très importante. Ramy dit c'est aussi parce qu'il y a eu cette campagne, il y avait des soutiens d'élus, il y avait des soutiens d'organisations, d'ONG, qu'il a pu aujourd'hui être libéré. Vous avez été confronté à quels obstacles? Est-ce que vous vous êtes dit, comment vous avez fait pour... Est-ce que vous avez, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, là, je suis face à quelque chose qui me dépasse, qui est tout simplement les liens entre l'Union européenne et l'Égypte, la France et l'Égypte. C'est très compliqué d'activer des liens diplomatiques, d'essayer de faire sortir Ramy. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai pas l'impression d'avoir fait face à des obstacles majeurs j'ai pas eu l'impression à un moment donné de me sentir bloquée. J'ai toujours eu l'espoir qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il allait être libéré et qu'il fallait simplement continuer et accroître la mobilisation, faire en sorte que un nombre toujours plus grand de personnes soient mobilisées. Et peut-être que c'est en partie parce que la campagne a créé un véritable engouement, et je pense que c'est ce soutien vraiment que ce soit des dizaines d'ONG qui nous ont soutenus en France, aux États-Unis, à travers l'Europe, des centaines de parlementaires, à commencer par la France, mais à l'échelle de toute l'Europe, mais aussi des membres du Congrès américain, des personnalités du monde entier qui se sont joints à notre appel pour la libération de Ramy. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé tout au long de ces 2 ans et demi à ne jamais me sentir à aucun moment désespérée. Pour moi, la lumière au bout du tunnel, elle était là, et il fallait simplement continuer ce travail d'organisation et de mobilisation collective, et je crois que c'est ça qui a marché. Et comme le disait Ramy, il faut continuer cet effort. Je suis personnellement, mais comme Ramy aujourd'hui, déterminée à faire en sorte que ce qu'on a appris, ce qu'on a construit puisse servir d'autres familles qui aujourd'hui n'ont pas la chance, le bonheur de connaître ces retrouvailles qu'on a pu connaître, et j'aimerais qu'elles puissent vivre ce moment-là, et donc on va tout faire pour les aider. On a l'impression que le régime égyptien en ce moment a libéré quelques personnes ces dernières semaines, notamment les plus connues, peut-être pour justement faire en sorte que cette mobilisation diminue d'une certaine façon, qu'on peut dans ce cas-là plus facilement oublier les autres d'une certaine façon. Il faudrait leur demander si c'est ça leur stratégie. Ça en a tout l'air, et donc c'est important qu'on baisse pas les bras, qu'on ne cède pas à ça. Cette crise des prisonniers politiques en Égypte, elle dessert surtout et avant tout l'Égypte. Bien sûr, en termes d'image à l'international, mais aussi parce que c'est le futur de l'Égypte qui est enfermé aujourd'hui dans les prisons égyptiennes. Et toute cette créativité, toute cette ressource, elle n'a pas sa place en prison. Ramy, pendant ces 2 ans, votre cas a souvent été évoqué en privé entre le président français Emmanuel Macron et le maréchal égyptien al-Sissi, plus rarement en public. La France a-t-elle fait assez et assez vite pour votre libération? On sait qu'il y a d'énormes enjeux économiques en termes de collaboration sécuritaire entre les 2 pays. Est-ce que c'est ça aussi qui a pu faire traîner les choses? Definitely. I mean, I'm definitely thankful for the Élysée and Monsieur Macron for his support and for his pressure that eventually led to my release. But this will never, in this way, end the detainees crisis in Egypt. And this will never have a stable Egypt where France and Europe should be interested in a much more stable Egypt and the Middle East. I mean, we have to get out of this duality of occupation in Palestine and dictatorship in the rest of the Arab world. This is what threatens Europe with influx of immigrations, with extremism that's actually growing under suppression in jails and in Egypt that eventually get exported to Europe. This is what prevents Europe from having a long-term stable economy with the Middle East and long-term investments. No, I'm urging politicians to
not look at the short-term gains and short-term interest and to look for a much longer peaceful solution. And this will never happen with Egypt not abiding by its obligations towards human rights. And this will not happen in an Egypt where people are being oppressed and poor. This has to change. And I think there is people are listening today, and I've had a meeting with the French Foreign Ministry, and I've had a meeting with the European External Service, and people are listening to new arguments and new ideas, and I hope this eventually will lead to stronger action towards those violations for human rights. Quel message vous souhaitez, si vous souhaitez en envoyer un aujourd'hui, au régime égyptien? I'm sending a message that, for God's sake, stop. This will not continue. The country is on the verge of explosion. People are poor. People are angry. The rise of anger is growing, and I am personally willing to extend my hand to create a different Egypt, to open a dialogue that changes the situation, but end this crisis of detainees. Let those people out. Keeping them as hostages and pawns for negotiations with the world does not work. And Egypt will never be strong by building a bridge or a factory. Egypt will only be strong with its own people, with the strength of the people, with the strength of their liberty and freedom. Please move before the country explodes into something way much worse. Vous êtes le fils d'un célèbre dirigeant palestinien, vous avez la nationalité palestinienne, vous êtes militant pour la campagne BDS de boycott d'Israël. C'est une campagne qui est souvent décriée, notamment ici en France, mais partout dans le monde. Est-ce que vous allez continuer de militer sur ces sujets? I'm a proud Palestinian and a proud Egyptian and a proud defender for human rights, and that is no different in Egypt or Palestine or any part of the world. And I will always use non-violent means to fight oppression, whether oppression through dictators or oppression of occupation. And yes, Palestinians have the right for self-determination, have the right to their own state, and I will always fight for that right using all non-violent methods the way I've did all through my life. And if occupation accuses me of BDS and dictatorship are accusing me of being a terrorist, I will always be true to my values as a human rights defender and a political activist. And future is I'm yet being released, and I'm yet recooperating, and definitely I will continue advocating for the rights of Palestine and the right of Egypt. But in what form, in what way? For me, there's always different tools in doing the same job, as long as it is civil, as long as it is powerful, and as long as it is not violent. I will always do it. Un dernier mot pour Céline. Ça va ressembler à quoi les prochaines semaines, les prochains mois? Prendre soin de mon époux aussi bien que je le peux, me reposer, moi, puisque après 2 ans et demi de campagne voilà, acharnée, il est temps aussi de se reposer et puis de réfléchir à la suite. Voilà. Mais je pense que raconter cette histoire, son histoire, notre histoire et celle des milliers de prisonniers politiques égyptiens va prendre une place importante et organiser, mobiliser pour faire en sorte que ça prenne fin. Merci à tous les deux d'être passés sur Mediapart. On se retrouve bientôt sur Mediapart. Mediapart.